Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans ce cadre de la nouveauté des choses, de la nouveauté des vies, que nous prenons attache avec vous, chers téléspectateurs de Cam10 Télévision, dans le cadre de cette autre livraison, cet autre numéro de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ sur nos antennes. Ce matin, ou alors en ce jour, nous parlons tout simplement de la création. On va passer au scanner, le récit de la création. On verra les tenants et les aboutissants de la création. Le monde a été créé un jour. On verra cela tout à l'heure dans le cadre de cette émission avec le Père Landry Marie qui, une fois de plus, est notre invité de ce jour. Mon Père, bonjour. Bonjour Joël. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Alors, aujourd'hui, on parle de la création. Que faut-il comprendre de la création avant que nous entrions dans la lecture du texte biblique qui nous servira de guide aujourd'hui? Alors, merci pour la question. Ce qu'on peut comprendre de la création, c'est que c'est un sujet assez polémique en fait, parce que dès qu'on parle de la création, il y a deux théories qui s'affrontent de manière très farouche. Il y a la théorie scientifique qui met en exergue le fait que la création est née d'un éclatement, ce qu'ils ont appelé la théorie du Big Bang. Oui. Et on a l'Église qui met en exergue que la création est le fruit de l'œuvre d'un être créateur, Dieu, qui a planifié toutes les étapes de la création, notamment en commençant par créer un homme et une femme, l'univers et tout ce qui en découle. Donc, on retient que une fois qu'on parle du thème la création, ces deux théories s'affrontent. Nous allons essayer donc d'interpréter le premier verset du livre de la Genèse pour essayer d'apporter des éclaircissements, mais surtout pour voir est-ce que ces deux théories s'affrontent, est-ce qu'elles sont communes, est-ce qu'il y a des points qu'on peut tirer de l'une ou l'autre des théories qui nous permettent de grandir dans notre vie et notre foi chrétienne. D'accord, et vous l'avez dit, hein, finalement, il y a un verset biblique qui nous servira de guide, de protocole au cours de cet échange. On va s'appuyer finalement sur le livre de la Genèse, chapitre 1, du verset 1 au verset 2. On va suivre la lecture et on revient juste derrière le décor. À tout de suite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Retour sur le plateau, vous suivez l'émission Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Le contact qui est affiché juste en bas vous permet naturellement d'interagir avec nous. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions à poser. Le Père Landry Marie se fera le plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous envoyer des messages, des textos, finalement des SMS, pour soumettre vos difficultés, soumettre vos problèmes. Et le Père Landry Marie sur le plateau fera tout simplement, se fera le plaisir de répondre à vos différentes préoccupations. Mon Père, parlons de quelque chose d'hyper important. Nous avons suivi tout à l'heure la lecture dans le livre de Genèse chapitre 1, les 2 premiers versets, parlant de la création. Parlant justement du commencement de l'univers. Qui des deux a raison? Quand je parle des deux, je veux parler de la science et de la religion. Qui de la religion et de la science a raison sur la création, sur le commencement, le début des choses? Très bien, merci pour la question Joël. Avant d'entrer de manière indubitable dans la réponse de cette question, nous allons essayer de façon brève, succincte, d'apporter une interprétation du texte. Notons que la Bible est à l'origine d'environ 40 à 50 000 divergences d'opinions religieuses, dont d'églises dans le monde entier. Tout cela tout cela est le fait d'interprétation biblique. Ce verset que nous venons de suivre, tenez par exemple Joël, je voudrais prendre un exemple simple. Dans ce début du livre de la Genèse, il faut noter que l'alphabet hébraïque, par exemple, a 22 lettres. Mais dans ce début du livre de la Genèse, il y a une lettre qui est portée disparue durant toute l'explication du texte, et c'est notamment la lettre T. Et pourquoi la lettre T disparaît-elle de cette interprétation? La lettre T, dans le symbolisme linguistique hébraïque, signifie appui. Ouais. Comme pour dire que durant toute la création, Dieu ne s'est appuyé sur rien pour poser un acte créateur. Donc,
Dans ce verset biblique que nous venons de suivre, on dit que Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui existe. Et il faut noter que lorsque Dieu crée, il ne s'appuie sur rien. Jamais il ne s'est appuyé sur autre chose que sa parole. Dans le livre, ou alors dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11, on dit qu'il faut noter que par la foi, nous savons que Dieu a créé l'univers et tout ce qui existe de telle sorte que l'univers visible a été créé sans que jamais dans l'invisible il n'y ait quelque chose qui existe. Donc ce premier verset du livre de la Genèse nous montre par l'absence de la lettre T de l'alphabet hébraïque que Dieu ne s'est appuyé sur rien d'autre que sur sa parole pour créer tout ce qui existe. Ouais. Le verset commence par le mot « au commencement ». Je voudrais rappeler qu'il y a 3 commencements en fait dans toute la Bible. Il y a le commencement du livre de la Genèse, il y a le commencement de Marc et de Jean, qui sont les évangélistes, et il y a le commencement du prologue de Jean. Mais chronologiquement parlant, le commencement du prologue de Jean est plus ancien que les autres commencements. Parce que dans le prologue de Jean, quand il dit au commencement était le Verbe, c'est l'éternité de Dieu. Il montre que en latin, on dit in principio, en grec, on dit en arche, c'est-à-dire dans la source. Il dit au commencement était. Cela signifie que, quel que soit le commencement que vous allez prendre, la parole était antécédente à votre commencement. Donc, c'est l'éternité du commencement. Ça, c'est le prologue de Jean. Il y a le commencement du livre de la Genèse que nous avons suivi qui marque le début des temps. Au commencement, Dieu créa, c'est le début des temps. Et il y a le commencement du ministère de Jésus-Christ qui est mis en exergue dans les évangiles de Marc et qui est mis en exergue dans Jean 15. Donc, dans cet extrait de texte, on voit que au commencement, Dieu crée, il pose un acte créateur. Et en posant un acte créateur, il ne s'est jamais appuyé sur quelque chose pour créer. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin va dire que Dieu est acte pur, en fait. Pour dire que Dieu crée à partir de rien, sans que jamais cette forme ait existé quelque part, et sans que jamais elle n'aurait existé quelque part. C'est le fait qui montre que Dieu est acte pur. Maintenant, pour revenir à votre question, qui de la science et de la religion a raison dans cette histoire de création et de commencement? Essayons d'expliquer les 2 théories de manière succincte. Que dit la science, M. Joël? La science met en exergue ce qu'on a appelé la théorie du Big Bang. Et dans cette théorie du Big Bang, qu'est-ce qu'elle dit? La science dit qu'il y a au début une grosse boule qui a éclaté. Et lorsque cette boule a éclaté, il est advenu l'univers entier. Pour être plus précis en systématique, on dit que lorsque la boule a éclaté, il y a eu des étapes de formation. L'univers existe depuis environ 13,5 milliards d'années. Il s'est formé comment, selon la science? Première étape, il y a eu la cosmogénèse, la formation des univers. Après la cosmogénèse, il y a eu la biogénèse, la formation des gaz. Ensuite, on a eu la lithogénèse, la formation des rochers. Ensuite, on a eu la biogénèse, les premières formes de vie ont apparu avec le primate, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Australopithèque, l'homme du Néandertal, l'Homo sapiens, et nous vivons le temps de l'Homo sapiens sapiens. Après, il y aura la Nunc-Genèse qui sera l'ultime fusion. Ça, c'est ce que dit la science. Que dit l'Église? L'Église dit qu'au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire que avant que le temps ne soit, Dieu a commencé à créer. Et l'Église dit, ou alors la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'univers qui existe en 7 jours. Nous, dans l'Église, nous disons ceci. Toutes les étapes de création de l'univers ont été régies par Dieu. Dieu est ce qu'on appelle l'évoluteur. Donc, à aucun moment, la science et l'Église ne s'opposent sur cette histoire de commencement. Parce que Dieu a créé l'univers avec des étapes selon la théorie du Big Bang, en dehors de notre compréhension et de notre entendement humain, pour reprendre les expressions d'Emmanuel Kant. Donc Dieu est l'évoluteur, celui qui va régir toutes les étapes de création du Big Bang, qui vont amener à ce que l'être humain soit ce qu'il est, et qu'aujourd'hui on ait reçu la parole de révélation. D'accord. Maintenant, je vais le dire, hein, la suite du verset le dit clairement, la terre n'était que chaos et vide. Comment pouvons-nous comprendre cette expression biblique afin de mieux interpréter le récit du début de la création tel que décrit dans le livre de la Genèse? Très bien. Alors, dans cet extrait de verset, on dit « la terre n'était que chaos et vide ». Très bien. Il faut toujours remonter à l'étymologie grecque, latine et hébraïque. Ouais. Le mot « était » en grec, en français plus simple, est devenu ou alors est parvenu. Donc,
Je rappelle que Dieu ne crée pas un espace vide. Dieu n'a jamais créé un espace vide. Chaque fois que Dieu crée, dans cet espace, il y met la vie d'une manière ou d'une autre. Sur Terre, il y a les êtres humains. Dans les airs, il y a les oiseaux. Dans les océans, nous avons les poissons. Dans l'univers, il y a d'autres formes de vie, des bactéries. Et lorsqu'on dit que la Terre n'était que chaos et vide, cela signifie que la Terre est devenue chaos et vide parce qu'à l'origine, elle n'était pas chaos et vide en fait. Et le mot pour exprimer chaos et vide se retrouve dans Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, notamment au chapitre 45 du verset 18, on dit que il l'a créée pour qu'elle soit habitée, il l'a créée pour qu'elle ait la vie. Donc Dieu a créé la terre pour qu'elle ait la vie. Mais dans la Genèse, au premier verset, on dit qu'elle n'était que chaos et vide. En hébreu, le mot pour dire chaos et vide, c'est tohu nabohu en fait. Et ce mot tohu nabohu nous montre que le chaos est advenu à un moment. Les grands commentateurs exégètes de la Bible sont tous d'accord, ou la plupart sont d'accord là-dessus, qu'il y a eu un chaos. Et c'est à partir de ce chaos que la terre est devenue tohu nabohu. Et ce chaos s'est produit avec la chute de Lucifer. Ça veut dire qu'avant que Lucifer ne chute, il y avait quelque chose sur la terre. Et la Bible ne spécifie pas quoi. Mais dans l'interprétation exégétique, nous sommes portés à croire que ce chaos est advenu après la chute de Lucifer. Certains commentateurs estiment qu'en fait, avec la chute de Lucifer, il y a eu la destruction de la terre. Et quand il a détruit la terre, Dieu a dû recommencer. Et quand il a recommencé, c'est pourquoi la Bible dit au commencement, la parole, Dieu était. Donc, il était déjà, mais il y a eu un commencement nouveau des temps. Voilà ce que je dis à ce sujet. D'accord. Maintenant, on va prendre un cas de figure assez pratique dans notre société. Vous avez généralement, je vais prendre un cas trivial qu'on observe généralement dans notre société pour décrire clairement ce que nous sommes en train d'expliquer. Vous avez dans une famille, par exemple, un litige foncier. À la suite de ce litige foncier, vous avez un oncle qui, de l'autre côté, dit à ses neveux, disons ça comme ça, vous allez voir. Vous allez voir tout simplement parce que le terrain lui a été arraché et il décide de se venger. Il décide de passer à l'acte de vengeance et il dit à ses neveux, vous allez voir. Après cette affirmation, c'est souvent macabre de constater que dans cette famille, il y a une succession de décès qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Et non seulement comment on peut l'expliquer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour bannir tout cela? Très bien, merci Joël pour la question. Cette question met en exergue la spiritualité d'exorcisme. Oh oui. Nous l'avons dit, les frères de Jacques de Compostelle font dans la diaconie des malades, diaconote, le service des malades. Donc votre question met en exergue les problèmes spirituels d'ordre mystique et ésotérique. Oui. Alors, pour répondre à ce cas de figure, il est clair que certainement cet oncle qui a dit aux différents enfants et à la maman peut-être éplorée par la mort de son mari, que sais-je, c'est donc qui a dit, vous allez voir, tout porte à croire qu'il est allé voir les marabouts, les féticheurs, les chiromanciens, et que sais-je encore, ils ont dû faire des pactes sataniques, démoniaques, avec les noms des membres de cette famille pour les décimer. C'est ce qu'en métaphysique nous appelons les nœuds coulants en fait. Comme cet oncle a des liens de sang avec eux, il s'en va faire des pactes diaboliques, des rituels mystiques, pas seulement pour les envoûter ou les ensorceler, mais évidemment pour leur prendre la vie, pour les tuer. Et comme il a des liens de sang avec eux, ça fait une porte ouverte dans cette génération qui lui permet facilement de les frapper, de les attaquer et voire de les tuer. Et comme vous avez dit, force est de constater que les uns et les autres commencent à décider de manière inexpliquée, donc c'est ce qu'on peut appeler des nœuds coulants. Maintenant, que devons-nous faire pour combattre ce style de problème? Il est clair que vous devez faire appel à quelqu'un qui s'y connaît dans l'église, c'est ce que nous appelons un exorciste. Vous faites appel à un exorciste qui viendra au sein de cette famille pour briser le nœud coulant. Pourquoi, Monsieur Joël, je vous explique. Si quelqu'un a pris de vos ongles, de vos cheveux, une partie de votre vêtement, il est allé, il a fait un rituel incantatoire, une incantation. Il a bloqué, on appelle ça vos indices, il les a bloqués quelque part. Le fait de réciter juste un autre Père ne va pas vous délivrer. Ça va vous faire entrer en présence de Dieu, mais ça ne résout pas le problème. Il faut donc que le serviteur de Dieu, l'exorciste qui viendra, va faire des prières d'exorcisme adéquates, avec des rituels adéquats, pour briser justement
ce pacte diabolique et satanique et libérer cette famille de l'emprise démoniaque qui les amène à mourir les uns envers les autres. Ici, il s'agit d'un esprit de mort qu'on va envoyer pour décimer cette famille, et l'exorciste au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit va commander à cet esprit de s'en aller avec les rituels d'exorcisme adéquats qui vont avec. D'accord. Alors, on va lire un message je vais dire, d'un téléspectateur, mais je préfère dire une téléspectatrice, hein, celle-là qui nous a écrit finalement. Elle dit ceci: depuis que mes enfants sont allés chez ma sœur, ses enfants à elle deviennent de plus en plus intelligents et mes enfants à moi sont devenus nuls et maladifs. Un cas de figure qui est pratiquement observé dans notre société de plus en plus, hein, il faut le dire aujourd'hui. Vous avez ce conflit familial qui se fait de plus en plus ressenti. Comment on peut appréhender cette, je vais dire, cette préoccupation de cette femme qui nous écrit aujourd'hui? Comment comprendre et que faut-il faire quand on a un cas de figure pareil? Très bien. Nous allons très vite répondre à cette téléspectatrice. Il est clair que si vos enfants avaient déjà un comportement normal, avaient, je vais dire, des notes qui vont avec, et subitement, ils changent de milieu, ils vont chez votre sœur. Ouais. Dans un premier temps, il faut regarder, est-ce que quelque part, les enfants n'ont pas été frustrés par le changement de milieu? Est-ce que psychologiquement, ils sont assez stables? Est-ce qu'ils n'ont pas vécu un traumatisme psychologique dans leur nouveau lieu d'habitation qui peut amener une conséquence de la baisse de leurs résultats? Mais un point nous attire. S'ils avaient juste eu une baisse de résultats, on pourrait croire que c'est un problème d'ordre psychanalytique. Mais elle a notifié que non seulement leurs résultats baissent, mais en plus, les enfants deviennent de plus en plus maladifs. Et le fait que les enfants deviennent de plus en plus maladifs est un signe indubitable qui montre que spirituellement, dans la vie de ces enfants, quelque chose a changé ou est en train de changer. Ça peut être lié à la maison ou ça peut être lié à sa sœur. La question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que votre sœur est chrétienne? Est-ce que votre sœur est une femme qui a donné sa vie à Jésus-Christ, ou est-ce que c'est une femme qui côtoie les marabouts, les féticheurs? Et si elle côtoie les marabouts, les féticheurs, évidemment que par un sentiment de jalousie, on a vu des cas de figure, elle demande qu'un rituel maléfique soit fait afin que l'intelligence des enfants de sa sœur soit comme transportée, télescopée, téléportée, donnée à ses enfants. Et on va constater que plus les enfants de l'autre vont grandir, les enfants de l'autre vont décroître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut retirer les enfants de cette maison, monsieur Joël. Il faut les enlever de cette maison afin de briser un contact physique avec la dame dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut enseigner à ces enfants à prier. J'ai déjà dit ici que toute la vie chrétienne tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Il faut enseigner à ces enfants à prier. Et dans un troisième temps, il faut que la dame cherche à rencontrer un exorciste qui va prier sur ses enfants afin que tous les rituels maléfiques qu'on a pu faire, je vais dire, pour transporter ou voler leur intelligence, que par l'imposition des mains d'un prêtre, d'un serviteur de Dieu, que leur intelligence leur soit rendue et que celle qui a décidé de leur faire du mal puisse en récolter les fruits. D'accord, la dernière question de notre entretien. Alors mon père, est-ce qu'on peut hériter d'un démon? Est-ce qu'on peut être à l'origine d'un héritage familial, d'un démon qui se transmet dans notre société négro-africaine? On a cette expression finalement qui revient de façon triviale et régulièrement. On parle de totem. Est-ce que ça peut se transmettre? Si oui, comment on fait pour délivrer une personne qui hérite, par exemple, d'un totem ancestral? Tout à fait. Je veux prendre le cas, par exemple, des Bétis au Cameroun. Il y a ce que les Bétis appellent l'ayang. Oui. Voilà. L'ayang, de manière triviale, quand vous le voyez, semble être une plante, ce que les Européens appellent l'oignon. Mais spirituellement et mystiquement, l'ayang est un serpent, par exemple. Et cet ayang se transmet justement de père en fils, de génération en génération. Parce que dans la tradition Béti, ce serpent mystique est là soit pour protéger la famille, c'est un totem, soit il est là pour aller attaquer ceux vers qui le propriétaire l'enverra. Ouais. Alors oui, pour répondre à votre question, on peut hériter évidemment d'un démon, c'est-à-dire que de quelque chose de ténébreux venant de la part des parents. Il y avait le dit encore dans le livre de l'Exode, je pense Exode 25, il dit à cause de la faute de leurs parents, je laisserai la malédiction ou le châtiment s'abattre sur leurs enfants et leurs petits-enfants après eux. Donc il y a
une succession démoniaque qui peut se transmettre d'une génération à une autre. Et quelquefois, on initie la personne à qui on va transmettre, quelquefois, il n'est pas initié, on la lui transmet de manière inconsciente. Il se retrouve avec une espèce de pouvoir mystique et démoniaque qui va interagir dans sa vie et il va se retrouver parfois qui en train de faire du mal aux gens inconsciemment, qui en train de ne pas trouver un travail et quelquefois en train de ne pas pouvoir s'établir sentimentalement d'une manière stable. C'est ce pouvoir mystique et ténébreux qui régit sa vie, qui réagit indépendamment de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que je constate que j'ai hérité d'un pouvoir ténébreux et mystique de la part de mes parents ou de mes ancêtres, il faut que je me tourne résolument vers la personne de Jésus-Christ. Première chose, je décide en âme et conscience de donner ma vie à Jésus. Si je ne suis pas baptisé, je me baptise. Le baptême sauve, c'est biblique. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas communiés dans la Sainte Église dite catholique ou orthodoxe, je commence à communier au corps sang de Jésus, ce que les protestants appellent la Sainte Seine. J'ai accès à la confirmation et dans ce suivi de conversion, je me fais suivre par un père spirituel qui va intercéder pour moi, qui va prier pour moi, mais surtout qui, par la grâce de Dieu, va arracher ce pouvoir mystique et ténébreux et va m'en délivrer. Si je ne me fais pas suivre spirituellement par un prêtre qui a la bonne élévation spirituelle, ce pouvoir mystique et ténébreux va grandir en moi et évidemment, ma vie sera troublée et je n'aurai jamais la paix et même mes enfants après moi n'auront pas la paix, mon épouse et mon foyer sera une catastrophe. D'accord. Alors, rapidement, on va carrément prendre le programme de votre communauté. Comment on fait pour vous avoir? Ils sont nombreux peut-être qui nous suivent à la maison, ici au Cameroun, au-delà des frontières du Cameroun, au Togo, en Guinée équatoriale, en France, qui ont peut-être besoin de votre aide, de vos conseils finalement par rapport à un problème pressant. Comment on fait pour avoir contact avec vous, pour prendre attache avec vous et surtout, parlez-nous des différents programmes dans votre communauté. Très bien. Nous le rappelons ici, hein, la communauté des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle est sous la juridiction de l'Église orthodoxe d'Italie. Nous sommes les seuls représentants de cette communauté et notre communauté fait dans la diaconie des malades ce que la plupart des gens appellent l'exercice de combat spirituel. Voici le programme. Tous les mardis à 6h30, moi j'officie à la paroisse de Soie, Fingougron, au lieu dit Okwa. Vous arrivez au centre de Soie, vous prenez une moto, vous dites que vous allez à Okwa, à l'église orthodoxe, et la moto va vous amener en paroisse. Le mardi matin, à 6h30, nous débutons la messe. Ouais. Après la messe, nous avons la diaconie des malades, c'est-à-dire que nous recevons les malades et nous faisons des prières charismatiques, des mini-exorcismes sur tous les malades qui viennent nous voir tous les mardis matins. Le même scénario se reproduit le jeudi matin à 6h30. Il y a la Sainte Messe. Ensuite, il y a la diaconie des malades, imposition des mains avec prière charismatique. Le samedi matin, nous avons la petite messe des malades que nous disons avec imposition des mains. Et le dimanche, la messe est à 9h30, toujours à Okwa, Fingougron, Soie. Et nous recevons après la messe. Nous rappelons également que vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Vous tombez directement sur la ligne du Père Langry-Marie. Vous serez soit reçu par lui, soit par un de ses assistants proches qui va vous mettre en contact direct avec lui. Nous avons un pôle de prière en fou, qui est coordonné par le Père Daniel de la Rédemption au centre de Fou. Vous arrivez, vous dites que vous voulez voir le Père Daniel, le prêtre qui fait dans l'exorcisme, on vous y amènera. Nous avons une paroisse nouvellement à Manguier, qui est régie par le Père Daniel, par le Père Abel de la Résurrection. Lui aussi, il a un programme de semaine qui est situé derrière Congel-Camp. Voilà à peu près les différents lieux où vous pouvez nous retrouver. Et moi, je suis à Soie, à Fingougron, selon le programme dont je viens de parler. D'accord, merci bien mon père d'avoir accepté notre invitation de ce dimanche. On espère finalement vous retrouver la semaine prochaine dans le cadre d'une autre livraison du programme Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Un dernier mot peut-être pour nous séparer? Oui, il y a une téléspectatrice qui m'a écrit et qui m'a dit « Mon père, nous aimerions qu'à la fin de chaque émission, vous nous bénissiez parce qu'on vous écoute beaucoup. » Ah d'accord. Alors, je vais tout simplement dire que toutes les personnes qui regardent ce programme à cet instant, toutes les personnes qui souffrent dans leur ventre, dans leur chair, des envoûtements, des ensorcellements,
Je prie que par le nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, à l'instant où vous nous regardez, que le feu du Saint-Esprit vous embrase et que cette maladie mystique de ventre qui vous accablait ou du dos qui vous accablait vous libère et que vous retrouviez votre santé. Je le déclare dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt. Amen. Merci, mon Père, pour votre présence sur ce plateau. Prochain rendez-vous du programme Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Ce sera dimanche prochain quand il sera 18 h sur la même chaîne, sur tout le même canal 311 du bouquet Canal Sat. Merci de rester en compagnie des programmes de Cam10 Télévision, la plus républicaine des télévisions. Bien, bonsoir.